La commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire présente le séminaire le plus bouleversant de l'histoire des églises évangéliques. One pour vaincre, saison 3. Thème, la Ligue des champions. Une rencontre où les mystères cachés sont dévoilés. Une rencontre où les vies et les ministères sont transformés. One pour vaincre, saison 3. C'est des orateurs d'impact international. Archbishop Kassidazito, Bishop César Kassi, Bishop Jean-François Komoué, Révérend Raoul Wafo, Prophète Ouché Praise, Révérend Mané Moussa, Révérend Miti, le Révérend Général Makoso Camille, Père du sursaut spirituel. 3 mercredis qui feront de vous la révélation de 2014. 3 mercredis qui changeront vos ministères. 3 mercredis qui changeront vos finances et vos ministères. When pour vaincre, saison 3. La Ligue des champions, un événement marqué à vivre absolument. Entrée gratuite, infoline 04 68 40 40. Je voudrais vous amener, hommes de Dieu, à prendre vos Bibles avec moi dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 1. Lisons le verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Amen. Quant à l'apparence de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Je voudrais parler ce soir d'un point qui est très très important dans la vie des serviteurs de Dieu. Et je voudrais que vous m'écoutez attentivement et profondément, parce que j'ai compris que ceux qui réussissent sur la terre, ceux qui influencent le monde, ne sont pas des humains, mais sont des monstres. Écoutez-moi, je me suis rendu compte simplement que ceux qui sont devant le trône de Dieu, qui adorent Dieu matin, midi et soir, 24 heures sur 24, qui disent Saint, 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 l'Éternel des armées, c'est des êtres bizarres. Et je suis sûr que si même un homme de Dieu parmi nous est en train de prier dans sa chambre et qu'il a une telle apparition d'un être dans sa chambre dont la face est l'homme, ici lion, ici bœuf, ici aigle, je suis sûr que vous allez commencer à chasser les démons. Parce que vous allez fuir, comme quelqu'un le dit. Tu vas te mettre systématiquement dans la tête qu'un tel être ne vient pas de Dieu. Mais des gens qui sont devant le trône, qui adorent Dieu nuit et jour, ont une apparence bizarre, ressemblent à un monstre. La Bible déclare qu'ils ne se tournent pas. Quand ils veulent aller à droite, ils prennent le visage de droite pour se déplacer. Ils veulent aller à gauche, ils prennent le visage de gauche. Ils n'ont pas besoin de faire de mouvement, de se déplacer. Et ce sont ces êtres-là qui adorent Dieu. J'ai compris une chose, que Christ est notre modèle et c'est lui que nous imitons. Si Christ a pu remporter la victoire sur la terre, influencer le monde, c'est parce que Christ était comme ces monstres. Christ n'est pas venu avec un seul visage. Christ a manifesté ses 4 visages. Homme de Dieu, je suis venu te dire que tant que tu n'as pas découvert le mystère de ces 4 faces, tant que dans ton ministère, tu vas présenter une seule face, tu seras limité. Ce qui va t'amener à remporter la victoire, à libérer le potentiel qui est en toi et être vainqueur, c'est la manifestation de ces 4 faces. Et Jésus va nous donner l'exemple en nous permettant d'avoir les 4 évangiles. Et vous convenez avec moi que l'évangile de Matthieu, c'est la face du lion. Le lion est considéré comme le roi de la forêt. Et quand vous regardez la tête du lion, vous voyez avec sa crinière et la tête, vous avez l'impression que c'est un soleil qui est le roi des astres. Et vous allez comprendre à partir de ce moment que la généalogie de Jésus en Matthieu est différente de la généalogie de Jésus en Luc. Comment un homme peut avoir 2 différentes généalogies? Pour ceux qui ont fait la comparaison. La généalogie de Jésus en Matthieu, on commence la généalogie de Jésus depuis Abraham, fils de David, on l'appelle fils de David, en passant par les rois. Donc Matthieu nous ressort le côté
royal de Jésus. Donc Matthieu présente Jésus comme roi, d'où la face du lion. C'est la raison pour laquelle c'est en Matthieu que les mages vont dire, nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Et c'est en Matthieu que Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, pour montrer que le pouvoir appartient à la royauté. Donc Christ va manifester cette première face dans le livre de Matthieu. Marc va nous présenter la face du bœuf, qui est l'image, parce que l'évangile de Marc nous présente la face de serviteur de Christ, puisque Marc est le seul évangile parmi les 4 évangiles où on ne fait même pas mention de la naissance de Jésus. En Marc, on ne parle pas de la naissance de Jésus, on ne parle pas de sa généalogie. Cela concerne un serviteur. Quand quelqu'un n'a pas d'importance, on n'a pas besoin de savoir d'où il vient, de qui il est fils. Quand vous faites des exploits comme David, on cherche à savoir. Et donc l'évangile de Marc, présentant Jésus comme un simple homme, un simple serviteur, va faire quoi? Va le présenter comme la face du bœuf, qui est l'image du service, parce que le bœuf est utilisé pour des travaux champêtres. L'évangile de Luc nous présente la face de Jésus comme étant quoi? La face de l'homme. Parce que la généalogie de Jésus en Luc, on l'appelle Jésus quoi? Fils d'Adam. Or, Adam signifie homme. Adam signifie en hébreu homme. Donc, si on l'appelle fils d'Adam, c'est qu'on l'appelle le fils de l'homme. Donc, Luc nous révèle l'humanité de Jésus. C'est pourquoi Luc est le seul évangile qui a pris le temps de nous donner les détails sur la naissance de Jésus, sur la visite de l'ange Gabriel, sur la manière dont Marie va le concevoir, sur la manière dont Jésus va vivre. Alléluia. Luc va nous révéler le côté humain de Jésus. C'est la raison pour laquelle parmi les autres et tous les évangiles, Luc est le seul évangile qui nous révèle quoi? Quand dans le jardin de Gethsémane, Jésus a pleuré jusqu'à ce que la sueur soit comme des grumeaux de sang. Parce que Luc voulait nous montrer le côté humain de Jésus. Puisque les scientifiques ont démontré que quand quelqu'un est dans un état d'angoisse élevé, les vaisseaux sanguins peuvent craquer et laisser couler du sang. Donc Luc voulait nous montrer que c'était un humain et qu'il a vécu, n'est-ce pas, l'angoisse en tant qu'homme. Et vous allez voir que les 3 évangiles sont des évangiles synoptiques. Quand nous parlons d'évangiles synoptiques, ce sont des évangiles qui ont les mêmes vues d'ensemble. Donc Matthieu, Marc et Luc révèlent le côté royal, donc le côté Marc, le côté serviteur, Luc, le côté humain. Mais le seul évangile qui se déconnecte des 3 autres, c'est l'évangile de Jean. Parce que lui, il présente la face de l'aigle. Or, quand vous lisez Job, le chapitre 30, le verset 39, la Bible déclare que l'aigle pose son nid dans les hauteurs. Oh, Dieu réside dans les hauteurs. Et Jean est le seul qui dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qui a dit Amen bien? Amen. Donc c'est pour cela qu'en Jean, vous allez voir que l'expression « je suis », pour montrer qu'il est vraiment Dieu et qu'il est dans la dimension de l'aigle, l'expression « je suis » c'est faite 21 fois. Dans le livre d'Exode, il dit, Dieu se révèle, il dit, je suis quoi? Celui qui s'appelle, je suis. Et en Jean, Jésus dit 21 fois l'expression quoi? Je suis. Je suis la porte en Jean. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le berger. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis. C'est l'évangile de Jean qui nous révèle le côté divin de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Maintenant, suivez-moi bien. Là où je vais commencer mon message, c'est que les 4 êtres vivants qui sont devant le trône, la Bible dit, ils ne sont pas assis sur le trône, mais ils sont où? Devant le trône. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, que Jésus a manifesté ces 4 faces et qu'il a pu remporter la victoire, s'il est notre modèle, nous devons à notre tour faire quoi? Manifester ces 4 faces. D'où je vais commencer le message et je veux que chaque homme de Dieu me dise Amen pour que je commence. Alors je veux donc amener chacun de nous à comprendre que le royaume de Dieu est un royaume équilibré. Donc vous allez voir que les 4 évangélistes vont présenter 4 différents aspects de Jésus. Si les hommes de Dieu que nous sommes avons compris ces principes, il n'y aura jamais de problème dans l'église. Il n'y aura jamais de problème dans le corps de Christ et l'église sera une église forte. En ce sens qu'à l'école de théologie, notre directeur nous disait quelque chose de fondamental. Il dit qu'un jour, il y avait 4 aveugles
Donc les gens ont tué un éléphant et ils ont demandé aux 4 aveugles d'aller toucher l'éléphant. Chacun a touché l'éléphant, donc une discussion s'engage entre les 4 aveugles. Et il y a un aveugle qui dit l'éléphant est mince. Il y a un autre qui dit non, l'éléphant est large et il est flexible. Il y a un autre qui dit non, l'éléphant il est un peu mince mais il est dur. N'est-ce pas? L'autre dit l'éléphant il est un peu large. Mais la discussion s'engage entre les 4 aveugles. Mais qui a raison? Entre les 4 aveugles, qui a raison? Les 4 ont raison. Pourquoi? Parce que chacun a touché un aspect de l'éléphant. Lui qui dit l'éléphant est dur, il a touché l'ivoire. Lui qui dit l'éléphant est large et flexible, il a touché l'oreille. Lui qui dit l'éléphant est mince, il a touché la queue, etc. C'est pareil dans le ministère, c'est pareil que les 4 évangiles. Chaque évangéliste a présenté un aspect de Jésus, une révélation de Jésus. Alors chaque homme de Dieu dans le ministère ne peut pas dire qu'il est la révélation parfaite de Dieu ou qu'il a une révélation parfaite de Dieu. Chacun a touché un aspect de Dieu qu'il développe et cet aspect doit l'amener à réussir. Donc pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. Regardez quelqu'un qui est dans la pauvreté, dans la galère, dans la misère. Il jeûne, il prie. Dieu change sa condition de vie et Dieu le rend prospère. Vous voulez qu'il prêche sur quoi? Bon, pourquoi vous allez le combattre? Parce qu'il ne prêche pas votre message. Dieu s'est révélé à lui comme quoi? Le Dieu de la prospérité. Quelqu'un est gravement malade, il jeûne, il prie, Dieu le guérit. Et Dieu dit, je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu veux qu'il prêche sur quoi? Osborne est allé plus loin jusqu'à dire qu'un chrétien qui meurt malade n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que le Dieu qui s'est révélé à lui est le Dieu qui guérit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc chaque homme de Dieu qui doit réussir ne doit pas réussir sur la base de la parole de Dieu, mais doit réussir sur la base de la voix de Dieu. Car ce qui peut vous faire réussir, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Car la Bible, elle est la parole de Dieu. Mais quand vous lisez Deutéronome 28, la Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. C'est la raison, c'est ce qui a mené la veuve de Sarepta à entrer dans la dimension de la prospérité. Parce que la veuve de Sarepta a compris qu'elle ne devait pas rester dans la dimension de la parole, mais elle devait rentrer dans la dimension de la voix. Car quand l'homme de Dieu est venu chez elle, elle a dit, je n'ai qu'une poignée de farine, un peu d'huile. Écoutez-moi bien, la parole de Dieu, c'est la farine. Or, si vous mangez la farine à l'état brut, vous allez avoir des problèmes gastriques. Mais pour que cette parole puisse apporter la vie à votre corps, à votre âme, il faut que la parole devienne un gâteau. Que la farine devienne un gâteau. Pour que la farine devienne un gâteau, elle dit à Élie, j'ai de l'huile et je ramasse 2 morceaux de bois. Elle n'a pas dit je ramasse du bois. Elle précise je ramasse 2 morceaux de bois. Parce que les 2 morceaux de bois qu'elle ramassait étaient la préfiguration de la croix. Le bois vertical et le bois horizontal. Quoi qu'elle était, dis amen bien, quoi qu'elle était dans l'Ancien Testament, elle avait déjà la révélation de la croix. Elle avait la révélation de la croix. Elle avait l'huile. Et elle avait la farine. Mais pour que la farine, qui est la parole, devienne le gâteau, il fallait mélanger la farine à l'huile. Donc pour que la parole de Dieu devienne la voix de Dieu, l'apôtre Paul dit la lettre tue. La lettre, c'est la parole. Mais ce qui vivifie, c'est l'esprit qui est derrière la lettre. L'huile associée à la parole. Associer l'huile à la parole. Associer l'huile à la farine. Pour que cela devienne un gâteau. Alors il faut que chacun d'entre nous puisse comprendre que pour réussir dans le ministère, il faut entendre la voix de Dieu. On a entendu la parole de Dieu. Mais combien ont entendu la voix? C'est la raison pour laquelle quand vous lisez 1 Corinthiens 12, la Bible dit il y a diversité de dons, mais le même esprit,
diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dons sont accordés à l'Esprit, le don service est accordé au Fils, Seigneur, et les dons d'opération sont accordés au Père. Donc il y a une différence entre les dons d'opération, les dons du Fils et les dons du Saint-Esprit. Il y a des pasteurs qui manifestent les dons du Saint-Esprit, mais qui ne manifestent pas les dons du Père. Les dons du Saint-Esprit, il y en a 9. Les dons du Fils, il y en a 5. Et les dons du Père, il y en a 7. Quand vous lisez la Bible, aujourd'hui nous n'avons pas le temps d'entrer dans ces détails. Parce que je dis toujours que les 9 dons du Saint-Esprit, on peut aspirer. Mais les dons du Fils, la Bible dit c'est le Fils. Il est descendu, il est monté et il a appelé. C'est le Fils qui appelle au ministère, ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et il a appelé 5 personnes. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Les dons du Père, vous lirez cela en Romains le chapitre 12, vous allez voir les 7 dons du Père. Le don de la présidence, dont la Bible parle, c'est un don. La libéralité fait partie des dons du Père. Vous allez voir ça dans Romains le chapitre 12. Vous allez découvrir les 7 dons du Père. Mais chacun de nous a besoin d'entendre la voix de Dieu qui lui permet de faire quoi? D'opérer dans un domaine bien précis pour réussir. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous allez mettre 10 hommes de Dieu à une veillée. Ils vont tous opérer de la même façon. Pourquoi? Parce que chacun a manqué d'entendre la voix qui lui demande d'opérer dans ce domaine. Et quand toi tu vas commencer à opérer dans ce domaine, les autres ne vont pas te comprendre parce que tu ne fais pas une opération connue de tous. Mais ce que tu as en conviction, va dans cette conviction. Même si tu es incompris des hommes, ils finiront par te suivre parce que la révélation est progressive. Ne suivez jamais les autres. Ou ne faites jamais des choses par mimétisme. Ne faites jamais les choses par mimétisme. Mais faites des choses selon ce que vous entendez. Dieu dit à Moïse, construis le tabernacle selon ce que tu auras entendu et reçu de moi. Église, beaucoup ont échoué dans le ministère parce que vous avez flirté avec des hommes de Dieu qui ont influencé votre destinée et votre ministère. Le Seigneur me dit, j'ai appelé quelqu'un par exemple comme pasteur ou comme évangéliste. À force de flirter avec un prophète, il finit par exercer comme prophète, quoi qu'il ne soit pas prophète. Mais tu ne vas pas réussir là-bas, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de travailler là où tu as entendu la voix de Dieu et rester dans le domaine dans lequel tu es et que tu devais réussir. Je prie que Dieu ouvre ton esprit et que tu aies la voix de l'esprit qui te bénisse au nom de Jésus. Ce que j'appelle la voix, c'est ce qui est manifesté dans la Genèse. Vous savez ce qui m'a marqué, révérend Makoso, dans le livre de la Genèse, c'est que les luminaires ont été créés le quatrième jour. Le 4e jour. Dieu crée les luminaires le 4e jour. Mais dès le premier jour, on dit quoi? La lumière fut. Oh, il crée les luminaires le 4e jour. La première lumière et les luminaires, quelle est la différence? Vous savez, c'est ce que nous appelons, je sais que j'ai en face de moi des hommes de Dieu qui sont matures, c'est ce que nous appelons l'illumination. Parce que quand vous êtes là et que vous avez besoin d'un déclic et que vous sentez qu'il y a une pensée qui vous vient dans l'esprit, qui fait tic, et vous sentez comme si c'est une lumière qui éclaire votre esprit et qui vous donne une solution, vous êtes entré dans la dimension de l'illumination parce que vous venez de recevoir quelque chose qui va vous amener à réussir. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire, nous ne sommes plus au temps de l'inspiration, mais nous sommes au temps de l'illumination. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que nous sommes au temps de l'illumination. Pourquoi? Parce que toute la révélation est déjà écrite. Aujourd'hui, ce que Dieu doit faire, c'est d'illuminer votre esprit pour comprendre la révélation. Et chaque homme de Dieu doit avoir la révélation profonde. Mais pour entrer dans cette dimension de la révélation profonde, je vais maintenant commencer à prêcher en vous disant, ne devenez plus des hommes, devenez des monstres. Maintenant, dis amen bien pour que je commence. Dis amen bien pour que je commence. Écoutez-moi bien, tous ceux qui veulent entrer dans la dimension de la victoire, tous ceux qui veulent entrer dans la dimension de la gloire, tous ceux qui veulent entrer dans la dimension du succès, doivent comprendre qu'il n'est plus temps que vous manifestez une face que tout le monde connaît. Tu as manifesté la face de l'agneau. Tu as manifesté des faces. Mais face à certaines situations, il faut que tu révèles un autre aspect de ta personne. Je
veux parler de la face du lion. La Bible déclare que l'agneau de Dieu a été immolé pour nos péchés. Mais quand Jean était en train de pleurer dans l'Apocalypse, l'ange lui a dit, ne pleure pas. Cette fois-ci, il n'a pas dit, l'agneau a vaincu. Mais il dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Pour entrer dans la dimension des victoires, il faut changer de caractère, changer de dimension, monter dans la dimension où tu deviens un lion. Mais qu'est-ce qui me marque dans la nature du lion? Ce qui me marque dans la nature du lion, c'est l'assurance du lion. Tu ne peux pas influencer ton monde si tu n'es pas caractérisé par cette face qui révèle l'assurance. Car le lion marche d'une manière majestueuse et avec assurance. C'est-à-dire quand il marche, il n'a peur de rien. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que j'ai une autre nature. J'ai la nature du lion. Quelle que soit l'adversité devant ton ministère, quelles que soient les forces devant ton ministère, la nature du lion s'exprime en toi. Et je déclare que ton histoire change. Si tu me dis amen, tu reçois ce que j'annonce ce soir. Au nom de Jésus. Je parle de l'assurance. Marche d'une manière majestueuse. On n'a qu'à te dire tu es devenu orgueilleux. Mais marche d'une manière majestueuse. Quelqu'un qui marche avec assurance, il ne craint rien. Que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, il n'est pas atteint. Même quand il marche dans la vallée, il ne craint aucun mal. La Bible dit tu marcheras dans le feu, mais les flammes ne te consumeront pas. Tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront pas. Ils viendront par un seul chemin, ils seront dispersés par 7 chemins. Marche avec assurance. La Bible dit, dans Hébreux le chapitre 10, le verset 35, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ton ministère peut vouloir chavirer, mais garde l'assurance. Les choses peuvent se compliquer, mais garde l'assurance. Ce que le diable va vouloir faire pour te freiner, c'est de détruire ton assurance, afin de faire naître en toi la crainte et la peur. Or, Job 3, 25 dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est la raison pour laquelle les théologiens ont fait une recherche dans la Bible et ils ont découvert qu'il y a 365 fois l'expression « sois sans crainte » dans la Bible. Parce qu'il y a 365 jours dans l'année. Chaque jour, l'Éternel te dit ne crains pas. Chaque jour, l'Éternel te dit ne crains pas. Bien-aimé, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Garde ton assurance. Il ne faudrait pas que les événements, les circonstances de la vie viennent détruire ton assurance. Il ne faudrait pas que les difficultés d'argent viennent détruire ton assurance. Il ne faudrait pas que les situations compliquées viennent détruire ton assurance. Je veux t'amener à comprendre que si tu marches avec assurance, le lendemain t'appartient. La deuxième chose qui me marque dans la nature de ceux qui ont la face du lion, c'est le rugissement du lion. Quand vous avez la face du lion, Église de Dieu, il y a quelque chose qui doit vous caractériser, c'est le rugissement. Vous savez, lorsque le lion poursuit sa proie, arrivé un moment dans la forêt, le lion ne court plus. Il s'arrête et il pousse un cri. Et quand il pousse un cri, la voix du lion retentit. Ça fait des échos de partout. Et l'animal ne sait plus où le lion est et il court. Et donc en courant, l'animal peut venir jusqu'à se retrouver à côté là où le lion est. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Qu'est-ce que j'appelle le rugissement du lion? La Bible déclare que Jésus est le lion de la tribu de Juda.
Oh, Judas signifie quoi? Judas signifie louange. Le rugissement du lion, c'est ta louange, c'est ta célébration. Pendant que tu seras en train de le louer, tu n'auras plus besoin de courir après la richesse. Tu n'auras plus besoin de courir après la gloire. Tu as trop couru derrière la gloire. Ne cours plus. Arrête-toi. Pousse ton cri de louange. Les choses viendront à toi. Si tu peux te lever pour me dire amen fort, les choses courent pour venir à toi. Ne cours plus. Tu as trop couru après le bonheur. Tu as trop couru après les âmes. Tu as trop couru après le financement. Tu as trop couru après le mariage. Tu as trop couru après la gloire. Il y a un temps où on ne court plus. Arrête-toi. Le Seigneur dit, quand je serai élevé, j'attirerai des âmes à moi. Lorsque tu vas commencer à le célébrer, à le louer, le bonheur viendra avec toi. La gloire viendra avec toi. Car il a dit ceci, le bonheur et la grâce me poursuivront, m'accompagneront. Partout où tu iras, ce ne sera plus à toi d'accompagner le bonheur. Mais si tu peux te lever pour faire 2 pas, le bonheur t'accompagne. Bien-aimé, ne cours plus. Eux-mêmes, ils viendront. Quand la gloire va vous toucher, vous ne courez plus après la gloire. J'ai dit, même si tu es dans un trou, la gloire ira te trouver. David était en brousse, la gloire l'a trouvé dans la brousse. Là où tu es, Dieu amènera des financiers dans le trou où tu es. Dans l'église où tu es caché, aujourd'hui personne ne te voit. Dieu te révélera. Dieu te révélera. Je prophétise que Dieu te révélera. La troisième chose qui me marque dans le lion, c'est que le lion est un animal grégaire. Quand nous parlons d'animal grégaire, c'est un animal qui vit en groupe de famille. Les lions ne se déplacent jamais seuls. Ils se déplacent en groupe. C'est le système de réseau. Votre potentiel ne peut pas se réveiller si vous n'êtes pas parmi les hommes de Dieu qui vivent d'une manière grégaire. Aucun homme ne peut évoluer seul. Aujourd'hui, même dans le monde païen, on parle du système de mondialisation et de globalisation. Écoutez-moi bien. Dieu dit à Jérémie, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Pour dire que dans chaque nation, il y a des royaumes. Vous ne pouvez pas réussir dans une nation si vous n'appartenez pas à un royaume. En Côte d'Ivoire, il y a le royaume des homosexuels. Si vous voulez réussir dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'art, appartenez au royaume des homosexuels. Si vous voulez réussir dans le domaine des finances, des banques, appartenez au royaume des francs-maçons. Vous ne pouvez pas réussir un supermarché si vous n'appartenez pas au royaume des Libanais. Les Libanais ont le monopole des supermarchés. Dans chaque nation, il y a des royaumes. Vous ne pouvez pas avoir réussi dans le transport si vous n'appartenez pas au monopole ou au royaume de ceux qui ont le monopole. Chaque domaine d'activité est contrôlé par un système. Mais nous les chrétiens, on ne peut pas se compromettre. On ne peut pas entrer dans ce royaume. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu établir mon royaume sur la terre. Et le temps est arrivé où nous devons faire combat, conflit de royaume contre royaume. C'est une affaire de réseau, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas évoluer seul. Car une braise de charbon, quoi qu'elle soit allumée seule, elle finit par s'éteindre. Pour rester allumée, il faut qu'elle soit en contact avec d'autres braises. Église, pasteur, tu es resté seul dans ton coin. Tu ne sais pas avec qui partager tes peines. Tu ne sais pas avec qui partager tes moments difficiles. Mais quand vous appartenez à un réseau, même quand il y a des fidèles qui cherchent à détruire vos églises, les membres de vos réseaux peuvent se déplacer pour aller vous établir dans vos églises. Et quand vous avez la face du lion, vous ne marchez pas seul. La quatrième chose, pour terminer sur le lion, c'est la détermination, la force et le courage du lion. Pourquoi Dieu le donne la face du lion? Parce que pour faire un travail matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24, il leur fallait le courage et la détermination. Permettez-moi de vous dire, homme de Dieu, que tous ceux qui sont découragés, montrez la face du lion.
Ne soyez jamais découragés. N'abandonnez jamais. Moi qui vous parle, mon église s'est divisée au moins 5 fois. Les pasteurs sont là, ils sont témoins. Au moins 5 fois. J'ai perdu des gens dans l'église qui étaient des financiers forts. Mais des gens ont dit que si nous on part, ils ne peuvent pas résister. Mais quand ils sont partis, je n'ai jamais eu aujourd'hui ce que j'ai pendant qu'ils étaient là. Ne te décourage pas. Tu as connu des hauts et des bas. Tu as connu des situations difficiles. Manifeste ton courage. Manifeste ta force. Sois déterminé et réalise que si Dieu t'a appelé, il est le commencement, il est la fin. Il a commencé avec toi, il ne restera pas au milieu. Parce qu'aujourd'hui, si tu te trouves dans une situation compliquée, c'est tout simplement parce que tu as une destinée. Puisque l'accomplissement d'une parole prophétique commence par son contraire. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu me dit, Dao, je vais t'élever, je commence à pleurer. Parce que l'accomplissement d'une parole prophétique commence par son contraire. Tu ne peux pas avoir une position élevée si on ne t'a pas jeté dans le puits. Tu ne peux pas devenir gouverneur si tu n'as pas été esclave. Un jour, quelqu'un est venu voir Idaoussa. Il lui a dit, papa Idaoussa, je veux que tu pries pour moi, pour que j'aie ton onction. Idaoussa lui demande, tu es prêt? Il dit oui. Il dit, mets-toi à genoux. Il dit, Seigneur, fais en sorte qu'il fasse 3 fois la prison. Fais en sorte que son église se divise 4 fois. Le jeune pasteur a enlevé la main d'Idaoussa sur sa tête. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il veut avoir son onction. Mais il ne veut pas vivre le contraire de son onction. Ne te décourage pas. Si aujourd'hui tu vis le contraire, c'est le signe. Car le signe que Jésus était roi, c'est qu'on a dit, vous allez le trouver emmailloté et couché dans une crèche. Le signe qu'il est roi, c'est qu'il est couché dans un endroit qui sent. Le signe de ta royauté, c'est que tu es couché là où ça n'a pas de valeur. C'est que tu es dans un endroit qui n'a pas de valeur. Le deuxième visage que je veux que tu révèles face à ces choses, c'est la face de l'aigle. Bien-aimé, ce qui me marque dans cette dimension de la face de l'aigle, c'est que la Bible dit en Job 30, le verset 39, les petits de l'aigle boivent du sang. T'as dit quoi? Pendant que les petits des animaux boivent du lait. Job 30, verset 39. Pendant que les petits des animaux boivent du lait, la Bible dit en Job 30, 39, les petits de l'aigle boivent du sang. La première chose que Dieu veut que nous ayons dans la nature de l'aigle, c'est le mystère de l'alliance. L'aigle est dans l'alliance depuis bébé. Depuis bébé, l'aigle ne boit pas de lait, mais l'aigle boit du sang. Donc l'aigle est le seul parmi les animaux qui a le mystère de l'alliance. Quand je parle d'alliance, c'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que le sang de Jésus est un signe d'alliance, un signe de réconciliation, et que le sang de Jésus nous enlève de quelque part pour nous positionner dans un autre endroit. Or, quand nous parlons d'alliance, j'aime parler de cette alliance, parce que dans la dimension de l'alliance, ce que j'ai est à Dieu, et ce qu'il a est à moi. Or, vous convenez avec moi qu'il n'y a rien de bon en nous. Donc tout ce qui est en nous est à lui, et tout ce qui est à lui est à nous. Général Makoso, ta faiblesse est à lui, mais sa force est à toi. Ma pauvreté est à lui, sa richesse est à moi. Mon humiliation est à lui, son relèvement est à moi. Ton célibat est à lui, son mariage est à toi. Ta malédiction est à lui, sa bénédiction est à toi. Et à cause du sang de Jésus qui a coulé, tu es introduit dans cette dimension d'alliance. Alors tu ne dois plus jamais porter une malédiction parce qu'elle est toute entre les mains du Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La deuxième chose qui me marque dans la nature de l'aigle, la Bible dit toujours dans le même texte. Est-ce que quelqu'un peut vérifier pour ne pas qu'on dise je raconte n'importe quoi? Oui, Job 39, verset 30. J'ai inversé. Job 39. Donc vous rectifiez avec... Job 39, verset 30. Oui. Qu'est-ce qu'il dit?
Ces petits boivent le sang. Et là où sont... Commence au verset 27 pour que tout le monde puisse comprendre. Est-ce par ton ordre? Est-ce par ton ordre Que l'aigle s'élève? Que l'aigle s'élève? Et qu'il place son nid sur la hauteur? Il place son nid où? Sur la hauteur. Maintenant, regardez le contraste, oui. C'est dans les rochers qu'il habite. Il place son nid où? Dans les hauteurs. Et puis il dort où? Dans les rochers. Oui. Qu'il a sa demeure, c'est sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous apprendre, si vous avez la face de l'aigle, de ne plus chercher les endroits où sont les vivants. La Bible dit, les petits de l'aigle boivent du sang, et là où sont les cadavres, l'aigle s'y trouve. Si tu as la face de l'aigle, l'aigle ne se trouve pas là où il n'y a pas de cadavre. Je ne comprends pas pourquoi, homme de Dieu, tu as la face de l'aigle et tu es toujours parmi les vivants. Qui sont ces vivants? Qui sont ces vivants? Qui sont ces cadavres? Que je pousse. Ce qui me réjouit, c'est que nous sommes tous des hommes de Dieu. Mais maintenant, c'est difficile pour moi de parler parce que les vidéos vont loin. Alléluia. Écoutez-moi très bien, Église, homme de Dieu. Nous savons, si nous avons la face de l'aigle, nous devons nous retrouver là où se trouvent les cadavres. Or, vous convenez avec moi que la Bible dit quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il est mort quoique vivant. Les cadavres dont je suis en train de parler, je ne parle pas des chrétiens parce que les chrétiens ont la vie en eux. Mais les cadavres, ce sont les païens. Qu'est-ce que je veux te dire? Ton ministère ne peut pas s'établir si tu ne te retrouves pas parmi les païens. Parce que la richesse aujourd'hui se trouve dans la main des païens. Se trouve dans la main des païens. Je prie que Dieu te révèle un païen que tu vas dépouiller, à qui tu vas arracher sa richesse. Si tu peux me dire amen fort, cette vision va jusqu'à t'atteindre. Les aigles se retrouvent parmi les cadavres. Tu es tout le temps dans ton bureau, tu cherches quoi? Tu es tout le temps à l'église, tu cherches quoi? Je dis, l'argent n'est pas à l'église. L'argent est dans la main des Égyptiens. L'argent est dans la main des Babyloniens. L'argent se trouve de l'autre côté. Il est temps que Dieu te révèle un païen que tu vas récupérer dans la prière. Tu vas convoquer son esprit. C'est un cadavre. Sa richesse est à toi. Parce que lorsque quelqu'un est mort, sa richesse est exposée. Tu auras droit à son héritage. Tu auras droit à ce qui lui appartient. Parce que l'or est à moi, dit le Seigneur. L'argent est à moi, dit le Seigneur. Un païen n'est pas enfant de Dieu, il ne doit pas posséder l'argent qui appartient à mon Père. S'il est convaincu qu'il est mort, alors je peux aller récupérer ce qui appartient à mon Père. Et à partir de ce soir, je te donne le visage de l'aigle. Tu te... Wow! Dis amen bien et quelque chose se passe. L'aigle, la Bible a dit là où se trouvent les cadavres, là se trouvent les aigles. Cherche les endroits où il y a les corps. Cherche les endroits. Tu as trop pris l'argent dans l'église. Tu as trop dépouillé. Tu as fait tellement d'offrandes qu'aujourd'hui quand tu fais appel des fonds dans l'église, personne ne se lève. Dieu est en train de t'amener à comprendre que la provision est mobile. La provision qui était à Kérit a quitté Kérit pour aller à Sarepta. La provision n'est pas restée à Kérit. La provision se délocalise. Quand tu constates que le terrain de l'église est sec, c'est que Dieu est en train de te révéler des cadavres. Il y a des gens dans ton quartier. Il y a des villas dans ton quartier. Il y a des païens dans ton entourage. Leur richesse doit servir à l'évangile. Car écoutez-moi bien, Cyrus était un roi païen, mais c'est lui qui a bâti le temple de Dieu. La troisième chose dont je parle sur la face de l'aigle, c'est que la Bible déclare que l'aigle met son nid sur la hauteur.
Il reste dans les hauteurs. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire une chose. Dieu ne nous a jamais établis dans la Côte d'Ivoire. Dieu ne nous a jamais établis dans la Côte d'Ivoire. Il dit à Jérémie, je t'établis sur les nations. Tu n'es pas établi dans, mais tu es établi sur. Alors s'il y a des événements qui arrivent dans, tu n'es pas concerné parce que tu es sûr. Si les gens ont fait... tu ne m'as pas compris encore. J'ai dit, s'il y a des pasteurs qui ont fait dans la Côte d'Ivoire, je ne suis pas concerné parce que je suis sur la Côte d'Ivoire. S'il y a des calamités qui frappent dans la Côte d'Ivoire, je ne suis pas concerné parce que je suis sur la Côte d'Ivoire. Si des églises se ferment dans la Côte d'Ivoire, je ne suis pas concerné parce que je suis sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand vous avez une position sûre, vous influencez ceux qui sont dans. C'est la raison pour laquelle, en troisième point, je parle de la chasse de l'aigle. Car l'aigle a la capacité d'exercer une pression, de récupérer des animaux. Parce que l'aigle est au-dessus. Car l'aigle est le seul parmi tous les animaux à chasser dans 3 sphères différentes. L'aigle chasse dans l'espace, il chasse sur la terre et il chasse sur l'eau. Permettez-moi de vous dire, la Bible dit en Éphésiens le chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis, c'est au passé composé, s'il vous plaît. Il nous a bénis à quel temps? Passé composé, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il dit, nous sommes déjà bénis. C'est pourquoi si quelqu'un met ta bénédiction au futur, il faut refuser. Si quelqu'un te dit, tu seras béni, dis, je suis déjà béni. Maintenant, écoute-moi. Il dit, tu es déjà béni, mais cette bénédiction se trouve où? Dans les lieux célestes. Maintenant, écoute-moi. Quand vous lisez le chapitre 6 du verset 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez-moi. Dans les mêmes lieux célestes où se trouvent nos bénédictions, la Bible dit, il y a des esprits méchants. C'est ce que nous appelons les interceptions sataniques. Parce que lorsque la bénédiction quitte le 3e ciel, et que la bénédiction doit nous atteindre, elle doit traverser le 2e ciel où réside Satan et son royaume. C'est pour ça que l'ange qui venait avec la bénédiction de Daniel a dit, j'ai été intercepté par le chef du royaume de Perse pendant 21 jours, qui m'a résisté. Il a fallu que Michael, un des principaux anges, vienne à mon secours. Je suis demeuré là auprès des chefs du royaume de Perse. Je viens maintenant pour te révéler ce qui doit arriver dans le temps. Donc qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de dire que la bénédiction qui arrive peut être interceptée dans les lieux célestes. Maintenant, comment faire pour relâcher cette bénédiction dans les lieux célestes? C'est là qu'il faut avoir la phase de l'aigle. Parce que tu as la capacité d'entrer dans ces lieux célestes avec la dimension de l'aigle. Mais puisque nous avons dit au départ que la dimension de l'aigle, c'est la dimension de la divinité, vous devez savoir alors qu'arrivé à un certain moment dans notre sacerdoce, nous devons quitter le côté humain pour être divin. Comment devenir divin? Nous ne devons plus vivre corps, âme et esprit, mais nous devons vivre esprit, âme et corps. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Quelqu'un qui vit corps, âme et esprit, son corps est en contact avec le monde naturel qui prend des informations physiques et naturelles, puisque vous convenez avec moi que la réalité n'est pas la vérité. Or, le corps naturel est en contact avec la réalité, et quand il prend cette réalité, il affecte l'âme qui est le ciel de nos émotions, qui lui à son tour affecte notre esprit, qui nous met en contact avec le ciel. Donc quand l'âme a pris des informations du corps et qu'il a affecté l'esprit, l'esprit alors rentre dans le surnaturel et dit, l'information que je viens d'avoir me dit que ce n'est pas possible. Mais quand vous vivez esprit, âme et corps, votre esprit ne prend plus des informations de la terre, mais votre esprit prend les informations du ciel, affecte l'âme et l'âme impose au corps. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, j'avais dit vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des humains. Vous mourrez comme des humains. Ça veut dire comme c'est une comparaison, ça veut dire que vous et moi ne sommes pas des humains. Quand vous lisez Exode le chapitre 7, le verset 1, Dieu dit à Moïse, Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Il n'existe dans aucune Bible, après toutes mes recherches, que j'ai vu que ce Dieu est écrit avec un petit D. Ah bon? Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, c'est écrit avec un grand D.
Dieu n'a pas fait de Moïse un petit Dieu, mais Dieu l'a fait Dieu. Puisque pour que l'homme puisse sortir, Dieu s'est photographié lui-même. Quand Dieu s'est photographié, c'est l'homme qui est sorti. C'est ça une image. Une image, c'est le reflet de ma personne. Une image, mon image, c'est moi-même. Je suis Dieu en miniature. Tu veux voir Dieu? Tu as vu Dao Soulé. C'est la raison pour laquelle, quand vous atteignez cette dimension de la divinité, Dieu ne pleure jamais. Dieu ne commande pas, mais Dieu ordonne que la lumière soit et la lumière fut. Que l'argent vienne. C'est terminé à partir d'aujourd'hui. Lève-toi, dis je commande que les choses arrivent à l'existence et les choses arrivent. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la chasse de l'aigle, donc Dieu vous permet d'avoir la face de l'aigle pour monter dans l'espace afin de faire quoi? D'entrer en contact avec ceux qui sont dans les lieux célestes. Quand vous descendez sur la terre, c'est en contact avec ceux qui sont terrestres. Et quand vous rentrez sur l'eau, c'est en contact avec toutes les richesses qui sont dans l'eau. Et vous devez savoir avec moi que l'aigle est pratiquement le seul qui a la capacité de chasser la tortue. Vous savez pourquoi et comment l'aigle fait? L'aigle récupère la tortue et l'aigle monte dans les hauteurs. L'aigle, la Bible dit qu'il fait, il dort dans les rochers. Et l'aigle cherche le rocher où il dort. Et à un certain niveau, il laisse tomber la carapace, la tortue, sur le rocher, qui brise la carapace. Et à partir de cet instant, la chair de la tortue est exposée. Permettez-moi de vous dire une chose. Toutes vos bénédictions qui viennent lentement, qui sont recouvertes par une carapace de mysticisme, de sorcellerie, de blocage, pour que ces carapaces soient détruites, quand tu as le visage de l'aigle, récupère tes ennemis, monte avec eux dans la prière, monte avec eux vers le soleil levant, et tu sais ce que tu vas chercher? Cherche le rocher qui est Christ. Oh, la Bible dit, s'il tombe sur toi, tu te brises. Si tu tombes sur lui, tu te brises. Lancez vos ennemis sur le rocher qui est Christ. Et j'annonce que la carapace sera brisée. Et tu sais ce que tu vas voir? Lorsque la carapace sera brisée, tu pourras voir la chair qui est la construction de ton église, la chair qui est ta prospérité, la chair qui est ton succès, la chair qui est ta gloire, la chair qui est ton élévation, la chair qui est ta victoire. Si tu peux prophétiquement avec moi, dis je récupère cette chair, je monte. La cinquième chose qui me marque, quand vous avez la face de l'aigle, c'est le poids de l'aigle. Le poids. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que l'aigle peut peser entre 4,5 et 6,6 kilos, mais l'aigle peut soulever un poids de 9 kilos. Ça veut dire que le poids de l'aigle n'a rien à voir avec le poids de sa proie. Ton niveau intellectuel n'a rien à voir avec la gloire que tu peux supporter. Tu as un poids qui ne... C'est-à-dire que tu ne pèses pas aux yeux des gens. Tu n'es pas allé loin à l'école. Ça n'a rien à voir avec la bénédiction que tu vas soulever. Tu es né d'une famille pauvre. Ça n'a rien à voir avec le poids de la bénédiction que tu vas soulever. Ne limite pas ta destinée par la famille dans laquelle tu es né, par ton niveau intellectuel, par la qualité de tes relations. L'Éternel peut te prendre de nulle part et en fonction de ton niveau, te faire soulever une bénédiction au-delà de ce que tu n'as pas encore imaginé. Car ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Dis Amen. Je veux terminer sur la face de l'aigle, avec l'aigle qui affronte la tempête. Vous convenez avec moi que quand la tempête arrive, tous les autres oiseaux se cachent. Mais vous savez ce que l'aigle fait? C'est là que l'aigle sort. Et quand la tempête arrive, l'aigle ne bat plus ses ailes.
Vous savez comment l'aigle fait? L'aigle déploie ses ailes. Et il ne fournit plus d'efforts. Mais il se laisse entraîner. Mesdames et messieurs, quand vous avez cette phase de l'aigle, quelles que soient les épreuves, quels que soient les obstacles, quelle que soit la tempête qui se lève, elle vient pour vous faciliter votre envol. Pour faciliter votre envol. Tu ne dois plus battre tes ailes. Tu as trop fourni d'efforts pour voler. C'est pourquoi Dieu veut t'aider en amenant sur ton chemin plusieurs ennemis. C'est pourquoi depuis un moment, je fais des offrandes à mes ennemis. Parce qu'ils me permettent d'aller loin. Puisque tant que je n'ai pas d'adversaire, ma table ne peut pas être dressée. Il dit, je dresse devant moi, tu dresses devant moi une table. Mais en face de mes... Si vous n'avez pas d'adversaire en face de vous, votre table va rester toujours là. Arrange-toi pour avoir des adversaires. Quand tu as un adversaire, Dieu met la nappe. Deuxième adversaire, il met une fourchette. Troisième adversaire, il met une cuillère. Quatrième adversaire, il met le verre à eau. Cinquième adversaire, il met le verre à vin. Sixième adversaire, il met le verre à champagne. Septième adversaire, il met le couvert pour le dessert. Plus tes adversaires se multiplient, plus ta table commence à être garnie. C'est pourquoi ne combats pas ceux qui se sont levés contre toi. Ne les combats pas. Il faut que ces personnes viennent. Parce qu'il dit, tu fais de mes ennemis mon marche-pied. Un ennemi m'amène au premier. Deuxième ennemi m'amène au deuxième. Troisième ennemi m'amène au troisième. Et puisque tant que j'aurai des ennemis et que je monte sur l'escalier, je suis en train d'avancer. Même si ça met du temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'escalier m'amènera sur le toit. Mais tous ceux qui ont pris l'ascenseur s'arrêtera au premier ou au dernier. Parce qu'avec l'ascenseur, tu ne peux pas aller sur la dalle. Tu as été pressé, tu as pris l'ascenseur. Tu es arrivé avant moi, mais tu t'es arrêté où? Dernier palier. Moi, j'ai pris l'ascenseur parce que mes ennemis étaient là. L'escalier. Mais je me suis retrouvé où? Sur le toit. Mesdames et messieurs, en tant qu'aigle, je me retrouverai sur les hauteurs. Et je déclare à partir de cet instant que tu montes dans cette dimension d'aigle et que tu sois au-dessus au nom de Jésus. Alors je veux en ce moment vous parler du rajeunissement de l'aigle. Vous savez que comme le serpent a la capacité d'enlever sa peau, l'aigle a la capacité d'enlever son bec et son ancien plumage. Parce qu'arrivé à une certaine année, l'aigle ne peut plus manger. Parce que son bec devient très crochu. Et son bec a vieilli. Il prend son bec, il tape le rocher. Il reste dans le creux du rocher pendant 40 jours. Jusqu'à ce que il enlève son ancien plumage, jusqu'à ce que des plumes apparaissent à nouveau sur son corps. À quel moment l'aigle fait? Quand l'aigle constate qu'il a vieilli. Parce que quand l'aigle a vieilli, il y a des altitudes que l'aigle ne peut plus atteindre. Puisqu'il ne peut plus voler, il est devenu lourd. Il a vieilli. Alors il a la capacité de rajeunir. L'aigle va se cacher dans le creux du rocher, là où il dort. Et donc pendant 40 jours, aucun oiseau, aucun animal ne voit l'aigle dans le quartier. C'est à partir de là que des oiseaux peuvent commencer à danser pour dire l'aigle est mort. Ils ont dansé pour moi, hein? Bien-aimés, arrivé à un certain moment dans votre vie, quand Dieu veut vous amener, quand Dieu sait que vous avez fait des efforts et que vous devenez lourd, pour vous amener à devenir léger, pour monter plus haut, et vous amène à aller vous cacher dans le creux du rocher. À partir de cet instant, Dieu vous efface de la scène. On n'entend plus parler de vous. Tout le monde dit c'est terminé pour son ministère. On ne t'entend plus ton nom quelque part. Même au quartier, ton église prend un coup. Tu as l'impression que tout le monde t'abandonne. C'est là que tu pries, tu as l'impression que ta prière frappe le plafond, ça descend sur toi. Plus rien n'avance, tu sens que les choses se compliquent. Non, ne panique pas. Ne panique pas. Car le bateau de Noé n'a pas été fait pour être gouverné, mais pour résister à la tempête. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a dit à Moïse, à Noé, de bâtir un bateau, il n'a pas dit de mettre un gouvernail. Église de Dieu,
Lorsque tu sens que tu commences à vivre une pluie difficile, des tempêtes, des situations compliquées et que Dieu te cache, c'est pour survivre. Pendant ce temps, ne cherche pas à gouverner ta vie. Reste dans le creux du rocher. Et tous ceux qui ont compris ce mystère comme l'aigle pendant 40 jours, comme Moïse 40 jours sur la montagne. Le déluge est tombé sur la terre 40 jours. Goliath a lancé un défi aux enfants d'Israël pendant 40 jours. Jésus fait un jeûne pendant 40 jours. Et après toutes ces fêtes, à la fin de chaque 40, il y a un événement qui commence après les 40 jours. Quand l'aigle sort, l'aigle devient léger et il prend son envol plus haut. Je veux dire à quelqu'un que tu penses que Dieu t'a abandonné. Au fait, tu es dans le creux du rocher et Dieu a permis que les gens t'oublient. Mais l'abandon de Dieu n'est pas synonyme d'oubli. C'est la raison pour laquelle la femme adultère qu'on devait lapider n'a pas compris ce que Jésus faisait. Ah bon? On devait la lapider. Oui. L'erreur de ces personnes, c'est d'avoir amené cette femme dans la présence de Dieu. Oh. Écoutez-moi bien. Donc, lorsqu'on amène la femme devant le Seigneur Jésus, pour elle, Jésus va commencer à la défendre, n'est-ce pas? Au lieu de la défendre, il se tait. Et il écrit par terre. Mais la femme ne comprend pas. Monsieur, on m'a demandé, dites quelque chose pour qu'on me laisse. Mais Jésus se tait, il garde le silence. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Pendant que Jésus était en train de crier par terre, la Bible déclare que, accusés par leur conscience, chacun allait à la maison. Qu'est-ce que Jésus écrivait par terre? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand Jésus écrit mensonge, tous ceux qui étaient des menteurs vont à la maison. Quand il écrit à terre vol, tous les voleurs vont à la maison. Quand il écrit à terre adultère, puisque l'homme a été créé à partir de la terre. En prenant la terre comme point de contact, il écrivait dans la conscience des hommes terre qui étaient en face de lui. Alors chaque fois qu'il écrivait le péché de un, il partait à la maison. Il a fini d'écrire tous leurs péchés, personne n'est resté. Le silence de Dieu dans ta vie, c'est tout simplement parce qu'il est en train d'écrire une histoire pour ta destinée. Les grandes histoires, Général Makoso, les grandes destinées, il n'existe aucun homme de Dieu dans la Bible qui n'a pas payé le prix que tu as payé. Il n'existe personne. Tous ceux qui sont devenus grands ont connu un temps d'oubli et d'abandon. Si Dieu ne doit rien faire de sérieux avec vous, Dieu ne prendra pas le temps de vous cacher. Tous ceux qui ont connu les choses rapidement, qui n'ont pas connu le temps de la cachette, n'iront pas loin. Dieu sera obligé de les ramener à l'étape 0. Regardez, vous allez voir. Car je crois en une chose. Dieu nous cache la plus grande histoire de l'humanité qui a changé la destinée des choses. Ça a mis 400 ans de silence. Entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 années de silence. Dieu n'a rien dit pendant 400 ans. Mais ces 400 ans, c'était pour écrire l'histoire de la venue de Jésus, du rachat du monde. Le silence de Dieu pour toi, en tant qu'aigle, dans le creux du rocher, c'est parce que Dieu est en train d'écrire ton histoire. Peut-être pour certains, il a l'introduction. Pour d'autres, il est au développement. Pour certains, il a la conclusion. Mais ce que je peux vous dire pour vous rassurer, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où nous avons la capacité d'accélérer le processus de la prophétie. Pour que même si nous étions à l'introduction, Dieu accélère le processus pour que nous entrions dans la conclusion. Et je prie au nom de Jésus que la prophétie s'accélère dans ta vie. C'est possible. Même si c'était dans 2 ans, dans 3 ans, que tu devais vivre la gloire, Dieu peut rapprocher les choses. Parce qu'une femme a amené Jésus à perdre le contrôle de l'onction. La première fois de la vie de Jésus sur terre, il a perdu le contrôle de l'onction. Habituellement, quand Jésus veut guérir quelqu'un, ça vient de lui-même, il fait ce qu'il veut. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir. Qu'est-ce que tu veux? Il crache à terre, il fait la boue, mais pour la première fois, une femme le touche. Il dit, quelqu'un est rentré dans mon système, a tout déprogrammé. Sans mon consentement, sans mon accord, sans mon avis. Quelqu'un est rentré dans l'ordinateur. Vous savez ce qu'elle a fait? Jésus partait guérir la fille de Jairus. Elle a effacé le nom de la fille de Jairus. Elle a introduit son nom. C'est-à-dire, elle rentre rapidement. Or, la Bible déclare qu'on venait de dire à Jésus de faire quoi?
d'aller guérir la fille de Jairus. Mais pourquoi c'est ce jour-là qu'elle guérit? Oh, la Bible déclare que la fille de Jairus avait 12 ans. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Donc ça veut dire que le problème de la femme a commencé le jour où la fille de Jairus est née. Pourquoi c'est ce même jour que les deux situations vont se régler? C'est la raison pour laquelle dès qu'elle est guérie, la fille de Jairus est morte. Or, Jairus était chef de la synagogue. La Bible dit c'est lui qui a bâti la synagogue. La synagogue est le symbole de la loi. La femme qui perdait du sang depuis 12 ans était le symbole de la grâce. Car 12 ans de la fille de Jairus, c'était les 12 tribus. 12 ans de la femme, c'était les 12 apôtres de l'agneau. Et donc, la fille de Jairus est morte. La loi est morte pour que la grâce puisse vivre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous dire que vous avez la capacité de rentrer dans le système informatique du Seigneur. Même, c'est-à-dire, la femme qui perdait du sang ne devait pas être guérie. Ce n'était pas le moment pour elle d'être guérie. Mais elle a anticipé les choses et Jésus perd le contrôle. Quelqu'un a enlevé le don de guérison que j'ai gardé pour qui? La fille de Jairus. Donc Jésus va faire exprès pour tourner en rond. Parce qu'il sait que s'il arrive chez la fille de Jairus, pendant qu'elle est malade, elle ne sera pas guérie. Puisque ce qu'il avait réservé, la femme a pris. Vous savez ce qu'il va faire? Il va tourner en rond. Quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché. Dès qu'ils sont venus lui dire, la fille de Jairus est morte, il dit maintenant allons. Parce qu'elle a pris la guérison, n'a pas pris la résurrection. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Respect, respect. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Respect. Donc ce soir, je termine alors et mercredi prochain, nous allons continuer. Alors dans le système de silence, vous avez la capacité de tout reprogrammer. Car il a dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dieu ne doit plus perdre le temps avec nous. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir dans tes pieds la vitesse surnaturelle. Akab est allé avec son char. Élie était à pied, mais il a rattrapé ce temps. Je prie que tous ceux qui étaient dans le creux du rocher, je crois, et ma prière, c'est que dans les 30 jours qui arrivent, la vitesse surnaturelle s'accélère dans ta vie. Au nom de Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Acclame très très fort. Tiens-toi sur tes pieds, tiens-toi debout et nous allons prier. De gloire fasse son temps. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire.